Nous allons dans l'antichambre de la salle des profs de la télévision Futur Média et c'est pour accueillir Madame Diatta Chimère. Merci beaucoup Madame Diatta, merci d'être là. À vous l'honneur, à vous le tableau. Je n'ose pas dire encore une fois, encore une dame dans la salle des profs. Et ça fait toujours plaisir de recevoir les dames dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Et juste rappeler que vous êtes professeur d'économie familiale et maintenant vous m'aviez tantôt dit il faut ajouter et social. Voilà. Merci d'être là. Merci. Merci Madame Tchoub, merci inspecteur, merci chers téléspectateurs de la télévision Futur Média. Donc c'est un immense plaisir aujourd'hui de participer à l'élan de solidarité pour nos apprenants. Donc je viens de la part de la cellule économie familiale et sociale niveau national. Donc sans plus tarder, nous allons dérouler aujourd'hui pour nos apprenants une leçon sur le cycle menstruel de la femme. Avant de commencer, toujours, chers apprenants, toujours respecter les mesures barrières, la distanciation, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou bien utiliser le gel antiseptique. Et en sortant, n'oubliez pas vos masques. Et voilà. Donc voilà, la leçon sur le cycle menstruel est une leçon qui est en rapport avec la troisième compétence en économie familiale et sociale. C'est une compétence qui essaie de résoudre des problèmes courants de santé, mais ici ce sont des problèmes courants de santé de la reproduction. Donc nous faisons de l'éducation à la santé de la reproduction. Pour cette leçon, chers élèves, à la fin de la leçon, chaque apprenant doit être en mesure de définir la notion de cycle menstruel, d'expliquer les différentes phases d'un cycle menstruel, d'expliquer le déroulement du cycle menstruel, déterminer une conduite à tenir pendant les règles, c'est important, déterminer aussi la période féconde pour un cycle bien donné et enfin, nous allons faire un exercice d'application pour essayer de canaliser tout ça. Donc, ceci étant, on continue toujours avec la définition du cycle menstruel. Qu'est-ce que le cycle menstruel? Donc, le cycle menstruel est l'ensemble des modifications physiologiques et hormonales que subit l'appareil reproducteur de la femme de la puberté, 11-16 ans, à la ménopause. Il y a deux notions essentielles que nous avons soulignées ici, la puberté et la ménopause. Qu'est-ce que la puberté? Arrivé à un certain âge, l'enfant quitte un stade pour arriver à un autre stade qu'on appelle l'adolescence. Donc le passage de l'enfance à l'adolescence, c'est le stade de la puberté. Et pendant cette période, beaucoup de modifications vont s'opérer sur le plan physiologique, c'est-à-dire par rapport au corps, et sur le plan hormonal. Donc ici, c'est l'hypophyse qui entre en jeu et nous allons voir cela. La ménopause, qu'est-ce que la ménopause? La ménopause, c'est l'arrêt de la fonction reproductrice chez la femme. Donc, l'ensemble des modifications physiologiques, hormonales que vont subir l'appareil reproducteur de la femme, de la puberté à la ménopause, est appelé cycle menstruel. Et nous allons voir qu'en majorité pour les femmes, nous avons des femmes qui ont un cycle de 28 jours. Mais, chers apprenants, retenez bien, ce n'est pas toutes les femmes qui ont des cycles égaux à 28 jours. Il y a des cycles qu'on appelle des cycles courts, qui peuvent durer 22 à 24 jours. Il y a des cycles qui sont appelés cycles longs, qui peuvent durer 30 à 36 jours. Donc, c'est bon à préciser. Donc, ça dépend d'une femme à une autre. Asto. Donc, nous allons continuer toujours par rapport aux différentes phases du cycle menstruel de la femme. Donc, on note 3 grandes phases du cycle menstruel. Une première phase qu'on appelle la phase pré-ovulatoire. On l'appelle aussi la phase folliculaire. Nous avons une deuxième phase qu'on appelle la phase ovulatoire ou ovulation. D'autres aussi parleront de ponte ovulatoire. Une troisième phase appelée la phase
post-ovulatoire ou phase lutéinique ou phase lutéale ou phase progestative. Donc, il est important de donner aux élèves toutes les notions possibles car ils peuvent rencontrer d'autres types de notions à l'examen. Pour la première phase, la phase préovulatoire, nous allons expliquer le déroulement. La phase préovulatoire débute toujours le premier jour des règles jusqu'à la veille de l'ovulation. Pendant cette phase, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'hypophyse? L'hypophyse va libérer une hormone qu'on appelle FSH, c'est-à-dire hormone folliculo-stimulante. Comme son nom l'indique, hormone folliculo-stimulante, c'est une hormone qui va agir au niveau de l'ovaire et cela va entraîner le développement et la maturation des follicules appelés les follicules de Graaff contenus à l'intérieur de chaque ovaire. Ces follicules, au cours de leur croissance, vont libérer ou vont sécréter une hormone qu'on appelle œstrogène qui va agir sur l'endomètre qui est une paroi contenue au niveau de l'utérus. L'endomètre, à son tour, va subir des modifications. Elle va s'épaissir et se gorger de sang. Et au niveau du col de l'utérus, c'est-à-dire la partie inférieure de l'utérus, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une substance fluide appelée glaire cervicale, épaisse et collante qui sera sécrétée. Donc pour cette phase, c'est une phase qui est variable. Elle peut varier d'un cycle à un autre. Ce n'est pas une phase qui est constante. Pour la deuxième phase, appelée phase ovulatoire ou l'ovulation, correspond à la libération de l'ovule par le follicule mûr de Graaff, car le follicule, lors de la première phase, était en maturation. Donc ici, le follicule est mûr et on l'appelle le follicule mûr de Graaff et c'est contenu au niveau des ovaires. Ce processus se passe sous une action forte, une sécrétion de LH, hormone lutéinique. Donc, c'est le pic de LH qui va déclencher le phénomène de l'ovulation. Et au moment de l'ovulation, quelles sont les modifications qui ont lieu au niveau de l'utérus? Nous allons voir que le col de l'utérus va sécréter une glaire cervicale qui est non seulement filante, abondante et transparente. Et l'ovulation a lieu le 14e jour pour un cycle de 28 jours. Notez bien, pour un cycle de 28 jours. Et voilà comment on détermine l'ovulation. Le jour de l'ovulation, c'est égal à la durée du cycle moins 14 jours. La détermination de l'ovulation. Et enfin, nous passons à la troisième phase, c'est-à-dire la phase post-ovulatoire. Elle débute après l'ovulation et se termine à la veille des prochaines règles. Car, pour faire un petit rappel, nous avons dit que le cycle menstruel commence le premier jour de l'écoulement sanguin, c'est-à-dire le premier jour de l'apparition des règles, jusqu'à la veille des prochaines règles. Quand on dit que c'est demain les règles, le cycle se termine à la veille. Donc la troisième phase et dernière phase débute après l'ovulation et se termine à la veille des règles suivantes. Une chose importante à noter, c'est une phase qui est toujours constante, égale à 14 jours, quelle que soit la durée du cycle de la femme. Pour un cycle de 22 jours, pour un cycle de 30 jours ou bien pour un cycle de 28 jours, cette phase est toujours constante, égale à 14 jours. Donc c'est bon à savoir. Maintenant, pendant cette phase, qu'est-ce qui va se passer? Il y a deux possibilités qui vont se dérouler. Après l'ovulation, le follicule se transforme en corps jaune qui sécrète une hormone appelée progestérone. Donc ici, c'est lorsqu'il y a fécondation. Deux possibilités. Quand il y a fécondation ou bien à l'absence de fécondation. Quand il y a fécondation, juste après l'ovulation, les follicules vont se transformer en une masse cellulaire qu'on appelle corps jaune et le corps jaune va
libérer ou va sécréter une hormone appelée progestérone. Et d'aucuns diront c'est l'hormone de la grossesse, la progestérone. Maintenant, en absence de fécondation, qu'est-ce qui va se passer? Le corps jaune va dégénérer progressivement jusqu'en fin de cycle. Et cette dégénérescence du corps jaune jusqu'en fin de cycle va entraîner au niveau de l'utérus une desquamation, ou bien l'utérus va se désagréger et cela se manifeste par un écoulement normal, notamment les règles, les menstrues ou les menstruations, et c'est le début d'un autre cycle. Et voilà, ainsi de suite, jusqu'à la ménopause. Donc, pendant cette phase, comment est la glaire cervicale? Pendant cette phase, la glaire cervicale est collante, jaunâtre, épaisse et ferme le col de l'utérus. Maintenant, nous allons sans plus tarder, chers apprenants, passer aux mesures d'hygiène à adopter lors des menstruations, lors des règles ou lors des menstrues, parce que c'est très très important. Surtout les filles, suivez bien. Donc pendant ces périodes, il est très très important d'insister sur l'hygiène intime. Ce sont souvent des sujets tabous que les mamans ne préparent pas leurs enfants à ça. Donc c'est l'occasion ici par rapport au programme d'économie familiale, par rapport à l'éducation, à la santé de la reproduction, d'initier les filles par rapport à la propreté intime. Donc lors des règles, il faut utiliser des garnitures ou serviettes hygiéniques, les changer au moins 3 fois. Le nombre de changes est important pendant la menstruation. Donc minimum 3 changes par jour. Avant l'échange, il faut insister sur le nettoyage des parties externes, en commençant par l'avant vers l'arrière, avec de l'eau et du savon. On ne vient pas seulement changer et puis on y va. Non, il faut nettoyer d'abord les parties externes, les parties génitales du moins, externes, de l'avant vers l'arrière, bien sécher avant de poser un autre change. Si on a opté pour des garnitures traditionnelles, parce que aussi nous avons nos réalités au Sénégal, si on opte pour des garnitures traditionnelles, il faut les opter en tissu coton. Il faut les laver avec de l'eau et du savon et les rincer à l'eau javelisée et les sécher au soleil pour éliminer les microbes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas recommandé aux filles de sécher leur dessous ou leur garniture au niveau des toilettes parce que ça favorise l'humidité. Et l'humidité favorise le développement des microbes. Donc voilà quelques mesures d'hygiène à adopter lors des menstruations. Donc nous passons à la détermination de la période féconde. Mais avant de venir à la période féconde, il faut d'abord connaître qu'est-ce que la période féconde. La période féconde chez la femme, c'est la période pendant laquelle tout acte sexuel ou bien toute relation sexuelle non protégée peut entraîner chez la femme une grossesse. Et nous allons voir qu'elle s'étend sur 7 jours. 4 jours avant l'ovulation, le jour de l'ovulation et 2 jours après l'ovulation. Donc, la base, c'est l'ovulation, le jour de l'ovulation. On prend toujours comme repère le jour de l'ovulation. Donc, pour cela, il faut passer à l'application pour voir ça de façon plus claire. Ici, nous avons une jeune fille a vu ses règles le 7 mai. Son cycle a une durée de 28 jours. Déterminer son jour d'ovulation JO grâce à la formule JO égale DC, c'est-à-dire durée du cycle moins 14 jours. Tracer un graphique du cycle, puis donner sa date d'ovulation. Quelle est sa période féconde? Quelle sera la date de ces prochaines règles? Chers apprenants, vous allez essayer de faire ça. Et pour la prochaine fois, nous allons corriger, Inch'Allah. Donc, vous tenez compte du jour de l'ovulation qu'on vous a donné ici et de la date du 7
du 7 mai pour essayer de tracer le graphique du cycle menstruel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Madame Diatta, c'est un plaisir et j'espère que vous allez revenir pour la correction de l'exercice d'application. Et chers élèves, je pense que vous avez encore l'exercice au tableau et pouvez éventuellement le retrouver sur la page Facebook de la salle des profs de la télévision Futurs Médias.